Gilbert et Roselyne, là on est à la salle des fêtes de Vienne. Je vous trouve pour les 50 ans de l'ASTI, dont vous êtes des membres bénévoles, militants. Gilbert, vous êtes sur les ateliers sociolinguistiques, mais vous avez déjà un certain nombre d'années ici de militance de cette association. Si vous aviez présenté l'ASTI, qu'est-ce que vous diriez? Eh bien, l'ASTI a deux grands pôles. Le pôle accueil, qui reçoit les personnes récemment immigrées et qui les aide dans la jungle administrative, qui les aide à obtenir leurs papiers et les oriente vers les différents services compétents, la sous-préfecture, la préfecture, etc. Ces réfugiés qui arrivent sont à la fois peut-être des réfugiés qui arrivent légalement, mais beaucoup qui arrivent sans papier? Eh bien, nous avons les deux cas de figure, oui. Alors, certains ont traversé la Méditerranée sur des zodiacs, ont été repêchés par la Croix-Rouge ou d'autres associations de ce type et arrivent sans papier. Quelle nationalité on pourrait dire aujourd'hui? Alors, nous avons actuellement beaucoup de subsahariens, mais l'immigration est de plus en plus variée. Nous avons des gens de tous les continents, y compris l'Amérique du Sud. Plus d'une trentaine, vous me disiez en préparant cette interview? 37 nationalités, je crois, sont représentées. Alors Roselyne, vous êtes plutôt sur les ateliers socio-linguistiques. Qu'est-ce qui se passe dans ces ateliers? Comment ça se passe? Alors les gens se présentent, ils viennent par le bouche à oreille, ou alors présentés par des assistantes sociales. Et ils arrivent, ils ne parlent pas français, ils veulent un coup de main pour se débrouiller dans la vie de tous les jours. Donc nous, on les accueille, on se met à leur service, c'est-à-dire qu'on fait des groupes adaptés aux circonstances et on prend les gens au niveau où ils sont. Donc on fait un tour à plusieurs niveaux ou à un seul niveau. On peut les accueillir par 2, 3, 4, 5, peut-être même plus, et on s'adapte. C'est une activité absolument indispensable pour eux? Bien sûr, quand ils arrivent et qu'ils ne savent pas parler, ils se rendent bien compte que la langue, c'est le meilleur moyen de s'intégrer dans un pays et ils ont vraiment besoin d'apprendre la langue. Le rudiment et puis après le plus. Est-ce qu'on voit un cheminement justement qui s'effectue? Est-ce que vous êtes témoin de ces progrès? Bien sûr. Par exemple, moi je fais partie d'un groupe qui va à Emmaüs, les compagnons d'Emmaüs sur tous les continents aussi. On arrive à leur faire passer des examens, des niveaux de français, du DILF au B1 ou même B2, et on les voit qui réussissent. On voit des gens qui sont vraiment nouveaux, qui sont arrivés il y a 5-6 mois, qui arrivent à réussir des examens. On les fait travailler, et pour eux c'est important ensuite d'avoir ces niveaux pour obtenir un titre de séjour. Donc si l'ASTI n'existait pas, il faudrait la créer? Probablement. Oui, c'est sûr. Tous les deux, aujourd'hui, l'immigration, un danger ou une chance pour notre pays? Gilbert? Probablement une chance, mais malheureusement, notre pays traverse des crispations et l'immigration est vécue à la fois comme une chance dans les métiers en tension, mais le regard de la population générale est un peu différent. Et vous, Roselyne? Moi, je pense plutôt que c'est une chance, mais bon, je suis plutôt une optimiste. C'est tellement riche ce qu'on fait dans les ASL qu'on ne pourrait pas s'en passer. On apprend beaucoup de choses sur eux, ils nous informent sur la vie dans leur pays. Et pour moi, c'est vraiment une chance. Alors, quand on milite, on dit toujours que quand on donne, on reçoit. Est-ce que justement, le fait, là, ce que vous êtes en train de dire, c'est un élargissement des horizons qu'on peut avoir? Bien sûr, à 100%. On donne, mais on reçoit beaucoup, ça c'est sûr.